J'ai rencontré cet homme en février 2013, donc la violence s'est vite installée au bout de quelques mois. Au départ, c'est les humiliations, les insultes, on casse des objets, puis la première gifle, les bousculades. Ouais, c'est une escalade de violence, hein. Ça va crescendo, sachant que depuis septembre 2017, ma vie était un enfer, un enfer. Vous voyez, on montait d'un cran. Je savais que je pouvais mourir à tout moment. J'avais des menaces de mort parce que je voulais partir avec ma fille. Lui ne voulait pas, me menaçait de mort, me disait qu'il allait me crever les yeux. Et je me suis dit, si je pars avec ma fille, le classique, hein, dépôt de plainte, autorité conjointe, risque de la perdre. Je me suis dit que personne n'allait me croire, j'avais peur. On a eu plusieurs interventions de la police aussi. Donc c'est une escalade de violence, un enfer que j'ai vécu parce qu'il y a cette nuit-là où je dois surmonter quand même d'avoir vu la mort. J'ai mes années de violence à supporter qui sont très difficiles. Et là j'ai l'instruction criminelle et là la justice est en train de me tuer une deuxième fois. Honnêtement, là je suis vraiment à bout de nerfs et c'est vraiment très difficile à tenir. J'ai pris l'initiative de raconter mon histoire sur Twitter parce que je suis désespérée par notre système judiciaire qui abandonne les victimes de violences conjugales. Dans mon cas, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat l'année dernière. Mon conjoint, dans la nuit du 16 au 17 avril, a essayé de me tuer sous les yeux de notre petite fille. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre. Donc j'ai déposé plainte, une instruction criminelle a été déclenchée. Cet homme a fait plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées. Il a fait appel d'une décision de remise en liberté au mois de décembre. La cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande de remise en liberté car cet homme est dangereux. Avec un bracelet électronique hors Île-de-France, les magistrats ont refusé. C'était avant les vacances de Noël et contre toute attente, le 14 février, cet homme est ressorti. On ne m'a même pas prévenu, je l'ai appris le 15 février car l'avocate de monsieur a demandé un document à la mienne et c'est comme ça qu'on a appris que cet homme a été libéré. Donc j'aurais pu me retrouver face à face avec lui sans que personne ne me prévienne. Donc ce monsieur est ressorti avec un contrôle judiciaire. Interdiction de rentrer en contact avec moi, interdiction de rentrer en contact avec sa fille en dehors des visites médiatisées, pas de bracelet électronique. Honnêtement, là depuis le 14 février, ma vie s'est encore arrêtée de nouveau, encore un deuxième cauchemar qui commence. Je suis obligée de me retourner tous les jours quand je suis dans la rue. J'ai peur. Honnêtement, ça devient insoutenable à vivre au quotidien. Le fait qu'il soit remis en liberté, c'est un coup de couteau. Un coup de couteau. Cet homme a essayé de me tuer. Si les voisins n'étaient pas intervenus, j'étais morte cette nuit-là. Moi, je ne comprends pas notre justice et c'est vrai que je suis désespérée. La seule chose que je demande, c'est une protection avec ma fille. Au minimum, cet homme devrait avoir une interdiction d'Île-de-France et un bracelet électronique. C'est le minimum syndical quand on est accusé d'une tentative d'assassinat sur sa conjointe et en présence de notre enfant de 2 ans et demi qui a été traumatisé. Ma vie est un enfer, j'ai peur de mourir encore une fois, j'ai peur. Et le plus insoutenable, c'est même pas de mourir, c'est de penser que ma fille sera seule sans moi et ça c'est insoutenable. C'est un enfer, donc là c'est un cri de désespoir, j'ai peur. Oui, c'est aussi également pour tirer la sonnette d'alarme sur les défaillances de notre système judiciaire. Parce que mon cas, il n'est pas unique. En fait, quand on regarde les témoignages, il y en a beaucoup qui me disent, qui m'envoient des messages. On est dans le même cas. Je ne demande pas grand-chose de m'aider, je demande une protection.